À quel moment est-ce qu'on se dit j'ai besoin d'aller voir un coach? Parce on a pas mal de personnes qui sont là, qui sont dans leur zone de confort, comme vous l'appelez, mais qui n'ont pas forcément cette sensation d'avoir besoin de dépasser leurs limites. Pourtant, ils pourraient. À quel moment est-ce qu'on a ce déclic? Ou soit se disent, il y a des personnes qui ignorent justement ce besoin-là, ou il y a des personnes qui ont ce besoin-là, mais qui ne savent pas, par exemple, s'orienter. Absolument. Quels sont les signes? Je pense que le déclic arrive en général quand la personne est en train de franchir une certaine étape dans sa vie, que ce soit sa vie personnelle, que ce soit sa vie professionnelle, et qu'elle sent quelque part qu'elle a une limitation qu'elle n'arrive pas à surmonter. Et en ce moment-là, elle se dit, il faut que je me fasse aider. Mais c'est vrai qu'on a longtemps évolué dans un environnement, je dirais, africain ou en Afrique francophone, où la psychologie, le coaching était vu un peu de manière péjorative. Donc aller voir un psy, aller voir un coach, c'était un peu un signe de faiblesse, un signe qu'on n'était pas, voilà, qu'on était malade et qu'on n'est pas capable de pouvoir diriger notre vie. Et je pense que l'avènement de la situation sanitaire avec le coaching a énormément influencé les choses. Moi, c'est en ce moment-là que mes demandes ont explosé. Parce que les gens se sont rendus compte que, plus que d'habitude, en tout cas, que le monde était complètement imprévisible et que les choses pouvaient vaciller à 360 degrés du jour au lendemain. C'est vrai qu'avec le confinement, on réfléchissait beaucoup. On réfléchissait beaucoup. Les gens ont fait beaucoup de remises en question et se sont demandé finalement, si je pars aujourd'hui de cette terre, est-ce que je serai satisfait de la vie que je mène? Est-ce que c'est une vie qui a été choisie par moi ou que j'ai construite plus par rapport aux autres, plus par rapport à l'opinion des autres, plus imposée par mes parents, par mon conjoint, etc. Et les gens se sont dit, je veux être heureux, je veux être épanoui. Comment est-ce que je deviens heureux et épanoui? Très bien. Vous organisez donc des journées de coaching, parce que nous sommes en train de partir vers la fin de l'émission, qu'on appelait Transformation Day. Ouais. C'est quoi le concept? Transformation Day, c'était une manière pour moi de pouvoir toucher beaucoup plus de personnes que je fais en coaching individuel. Donc la Transformation Day, c'est une journée de coaching intense. C'est ce que j'appelle un électrochoc. Quand on sort de la Transformation Day, on a conscience de sa valeur. On a conscience qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est quelqu'un d'unique. On a conscience qu'on a du potentiel et qu'on est la seule personne qui nous empêche de pouvoir faire exploser ce potentiel. Et on sort avec des outils pour comprendre notre mécanisme interne et pour pouvoir mettre nos pensées et nos émotions à notre disposition. Et surtout, une partie que j'aime beaucoup, on commence à entrevoir ce que c'est que sa mission de vie, parce que c'est l'une des séances, l'une des plus importantes. On s'entrevoit ce que c'est que sa mission de vie et dans quelle direction on devrait s'orienter pour pouvoir la réaliser. Et la prochaine Transformation Day, c'est le 20... C'est le samedi 26 février. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible? Parce qu'on parlait de la cherté de la vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, chèque Connie, qui m'a dit, non, j'aimerais bien que vous soyez le coach de ma femme. Donc je crois que ça va l'intéresser de savoir. On parlait de la cherté de la vie, justement. Oui. Et on sait que tout ce qui est un peu coaching, ça a l'air réservé pour une certaine classe de la société. Est-ce que c'est accessible? La Transformation Day est nettement plus accessible que les coachings individuels. Ouais. Donc, c'est à 150 000 francs l'entrée. C'est vrai que ça reste encore un peu élevé pour une frange de la population, mais on travaille toujours, au fur et à mesure, à réfléchir à des programmes de coaching qui pourraient, je dirais, couvrir le maximum de personnes. Combien d'heures? C'est toute la journée. C'est de 8h à 17h. On déjeune tous ensemble. Et on a pas mal de personnes également qui suivent la Transformation Day de l'extérieur, donc à travers un lien de connexion privée. Moi, je suis bien intéressé de savoir les différentes Transformation Day et tout ce qui a pu être comme cotisation. Est-ce qu'on peut avoir un exemple de résultat? Oui, vous avez des témoignages déjà sur ma page Facebook. Et juste surtout, un petit exemple, peut-être que je me retrouve dedans, on ne sait jamais. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui a suivi la Transformation Day, donc de l'extérieur déjà, et qui ensuite m'a fait un témoignage qui m'a dit « J'ai 45 ans et j'ai réalisé que jusqu'à présent, je suis restée enfermée dans mon passé. Et j'ai donné la responsabilité de mon bonheur à d'autres personnes et je me suis moi-même empêchée, dans une certaine mesure, d'être heureuse parce que j'étais vraiment dans la récrimination, dans la victimisation par rapport à tout ce qui s'était passé dans mon passé, dans ma vie antérieure. Et maintenant, j'ai pris conscience
que je peux impacter ma vie. J'ai pris conscience que je peux devenir la personne heureuse et épanouie. Est-ce que tu te que je reconnais, cherche. Élisée? Ce que je sais, je reconnais beaucoup de personnes qui peuvent. En tout cas, je reconnais déjà beaucoup de personnes qui.